zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous, après avoir visité le vide intersidéral du cerveau masculin, entrons dans la matrice, le cerveau féminin en pré-crise. Pour une femme, une crise n'est jamais un événement isolé. C'est l'aboutissement d'une quête criminelle qui dure depuis 6 mois. Contrairement à l'homme qui vit dans l'instant présent, le bienheureux, la femme vit dans la symbolique. La chaussette qui traîne par terre n'est pas une chaussette. Pour l'homme, c'est du coton sale. Pour la femme, c'est un symbole politique. C'est une déclaration de guerre. C'est la preuve irréfutable qu'il ne respecte pas son temps, qu'il la prend pour sa mère et que par conséquent il ne l'aime plus comme au premier jour. Elle relie les points. La chaussette, plus le retard de mardi, plus le ton de sa voix quand il dit bonjour. Le système s'effondre. Elle ne fait pas une crise pour une chaussette. Elle fait une crise pour l'effondrement de la civilisation occidentale au sein de son salon. Elle est sociologique de son propre malheur. Observez le comportement physique de la femme quand ça monte. C'est fascinant. Elle pratique ce qu'on appelle la violence domestique sonore passive. Elle ne dit rien? Ah non, surtout pas. Si elle doit dire ce qui ne va pas, ça annule tout. La règle d'or, c'est s'il m'aime, il doit le deviner. C'est le test de la télépathie. Eh oui, en fait, vous êtes un Jedi en formation, jeune padawan. Alors, elle communique avec des objets. Elle ouvre le lave-vaisselle, clac. Elle arrange les assiettes, bam. Elle soupire, pff, un soupir qui ferait même trembler les murs. Elle passe devant lui en mode TGV. Elle marche vite. Elle est très occupée. Elle brasse de l'air, lui demande « Ça va ?» Et là, elle sort l'arme fatale, le mot le plus dangereux de la langue française. Elle répond « Oui ». Mais un oui qui veut dire « Tu as 30 secondes pour rédiger ton testament ». Elle attend qu'il décode le oui. Elle analyse ses micro-expressions. Elle se dit « Il voit bien que je ne vais pas bien. Il le voit. S'il ne dit rien, c'est qu'il s'en fout. » Spoiler alerte, il n'a vraiment rien vu. Il pense vraiment qu'elle range la vaisselle avec énergie. Et quand la crise éclate enfin, on bascule dans le film dramatique. Dans sa tête, elle n'est pas juste une femme en pyjama qui s'engueule pour des poubelles. Non, elle est une héroïne tragique. C'est comme Romy Schneider sous la pluie. Elle prépare sa valise mentale, elle se voit déjà partir, elle s'imagine de vivre seule dans un petit studio sous les toits à Montmartre, écrire des poèmes tristes, être belle et malheureuse. Elle se dit « Je lui ai tout donné, ma jeunesse, ma beauté, mes meilleures années. Et voilà comment il me remercie. » Elle se repasse le film de leur histoire, avec un filtre noir et blanc. Elle s'imagine même son propre enterrement, juste pour voir s'il pleurerait. Il regrettera quand je ne serai plus là. Il verra le vide immense que je laisse. Il pleurera sur ma tombe en serrant la chaussette sale contre son cœur. Elle se monte un scénario digne des Misérables. Elle souffre, mais avec panache. Elle attend qu'il la retienne, qu'il se jette à ses pieds comme dans les films, surtout ceux de Noël d'ailleurs. Sauf que lui, en face, il bug devant la tache du tapis. Pourquoi la femme fait-elle cela? Pourquoi cette complexité, ces symboles, ce drame? Parce qu'elle cherche une seule chose. Une seule, messieurs, retenez-le. La sécurité émotionnelle. Tous ces tests, ces claquements de porte, ces archives sorties de 2014, c'est une façon maladroite de demander « Est-ce que je suis toujours importante pour toi? Est-ce que tu es toujours connecté à moi ?» Elle ne veut pas qu'il range la chaussette, on s'en fout. Elle veut qu'il comprenne que la chaussette la blesse. Alors mesdames, un conseil zéro limite. Arrêtez la télépathie. Ça ne marche pas bien. Les hommes n'ont pas l'option Wi-Fi mentale. Ça ne va pas? Dites. Je suis triste. J'ai besoin d'un câlin. C'est certes moins cinématographique que Romy Schneider, mais ça vous aidera de finir la soirée en pleurant seul et en mangeant des glaces devant la série Netflix. Soyez votre propre héroïne, mais dans un film d'action, pas dans un drame. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes.